Bonsoir mes amis. La curiosité est un trait humain fascinant. Elle nous pousse à explorer, à comprendre et à grandir. Mais parfois, elle peut franchir certaines limites. Et c'est là qu'elle devient ce qu'on appelle une curiosité malsaine. Dans cette vidéo, on va essayer de mieux comprendre ce qu'est la curiosité malsaine, pourquoi elle se manifeste, comment elle se reconnaît, et surtout, je vais vous partager quelques conseils pratiques pour y faire face de manière courtoise et bienveillante, que ce soit pour vous ou pour ceux qui l'expriment autour de vous. La curiosité, en général, c'est ce qui nous pousse à découvrir, à comprendre le monde autour de nous, à explorer de nouveaux sujets. C'est bien sûr une qualité d'être curieux. La curiosité nous motive à apprendre et même à créer des liens avec autrui. Mais elle devient malsaine quand elle commence à s'immiscer dans la vie privée des autres, à chercher des détails qu'on n'a pas besoin de connaître et qui n'ont pas été partagés volontairement. On peut déjà dire qu'une curiosité malsaine est une curiosité qui va au-delà du respect des limites personnelles et qui s'intéresse de trop près à des détails privés ou intimes. Mais pourquoi certains d'entre nous tombent parfois dans cette curiosité un peu trop intrusive? Les raisons sont variées et c'est important d'en parler de manière indulgente, car dans la plupart des cas, il n'y a rien de mal intentionné. L'ennui est souvent un facteur. Quand on s'ennuie, on peut se retrouver à chercher des distractions en s'intéressant à la vie des autres. C'est humain, on a tous connu des moments où on cherchait des nouvelles de proches pour se divertir. Dans ce contexte, certaines personnes peuvent se tourner vers la vie des autres pour se donner un sujet de conversation, une sorte d'animation d'esprit. Parfois, ça peut aller jusqu'à contacter des personnes qu'on connaît peu ou plus du tout, juste pour essayer de savoir ce qu'elles deviennent et obtenir des détails pour alimenter des discussions ou des commérages avec d'autres. Ça peut être blessant pour la personne concernée qui peut alors se sentir surveillée ou jugée et qui peut voir sa vie devenir un sujet de distraction pour les autres. Ensuite, le besoin de connexion peut jouer un rôle. Nous avons tous besoin de liens sociaux, de sentir que nous faisons partie d'un groupe ou d'une communauté. Parfois, la curiosité peut être une tentative de recréer un lien ou de combler un manque, même si elle n'est pas bien orientée. Une personne peut poser des questions personnelles ou tenter d'obtenir des détails privés en pensant qu'elle se rapproche, alors qu'en réalité, ça crée de la gêne et de la distance. En voulant s'immiscer, on peut donner l'impression qu'on ne respecte pas l'espace de l'autre. Vous savez, si je parle de curiosité malsaine ce soir avec vous, c'est parce qu'elle m'a aussi concerné. Quand j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a 15 ans, j'avais un vide émotionnel et de l'ordre de l'estime de soi important à combler. Je venais de commencer ma psychothérapie qui avait ensuite changé ma vie dans le bon sens du terme. Mais en début de carrière, j'étais avide de contact. Je me sentais seul jusqu'à me pointer au bureau de mes collègues pour quémander leur attention et leur considération à mon égard. Ce qui m'amenait à adopter un comportement intrusif qui m'avait desservi par la suite, même si je n'avais eu aucune intention malsaine. Un autre aspect, c'est le manque de confiance en soi. Lorsqu'on doute de soi, il est naturel de se comparer aux autres pour essayer de se rassurer. Dans ce cas, la curiosité malsaine est comme une enquête pour voir si les autres sont mieux ou pires que nous. Cette comparaison peut nous soulager temporairement, mais elle devient souvent toxique, pour nous et pour ceux qu'on scrute. Et bien sûr, il y a les réseaux sociaux qui jouent un rôle énorme dans la curiosité malsaine aujourd'hui. On y voit beaucoup d'aspects de la vie privée des autres, souvent mis en avant comme des moments parfaits, ce qui alimente une curiosité et une comparaison incessante. On peut même être tenté de chercher encore plus loin, d'aller voir des détails qui n'étaient pas destinés à être publics à la base. Dans tous les cas, même si la curiosité part d'un besoin naturel, quand elle est malsaine, on comprend bien qu'elle peut finir par rendre les gens mal à l'aise et créer des tensions. Comment réagir quand quelqu'un autour de vous fait preuve de curiosité malsaine à votre égard? Première astuce, établissez des limites avec gentillesse et avec sourire. C'est une manière de poser les choses calmement et respectueusement. Si quelqu'un vous pose des questions qui vous semblent trop intrusives, répondez simplement et avec douceur « Je préfère garder ça pour moi, j'espère que tu comprendras ». Bien souvent, en posant des limites, vous apprenez aussi aux autres à respecter votre espace et vos besoins. Plus important, en partageant vos limites, vous prenez encore plus conscience vous-même de leur importance. Deuxième astuce, utilisez l'humour. Parfois, une petite blague peut faire passer le message sans créer de malaise. Si on vous pose une question trop personnelle, un simple
Oh là là, mais c'est presque un interrogatoire. Avec un sourire, bien sûr, peut suffire à faire comprendre la limite. L'humour permet de détendre l'atmosphère tout en transmettant le message que certaines questions peuvent vous mettre mal à l'aise. Troisième astuce, changer de sujet. Passer sur un sujet plus neutre ou plus collectif détourne l'attention sans confrontation. Par exemple, si quelqu'un cherche à savoir des détails sur votre vie privée, vous pouvez répondre brièvement et orienter la conversation vers un sujet d'intérêt commun, comme l'actualité par exemple. Ça permet de préserver votre vie privée tout en maintenant un lien convivial. Si votre interlocuteur est un minimum perspicace, il comprendra de lui-même qu'il est allé trop loin. Une quatrième astuce consiste tout simplement à rappeler l'importance de la vie privée. Expliquer poliment que certaines informations sont personnelles et qu'il est important pour vous de garder certains secrets peut aider. En général, j'utilise cette astuce de la franchise quand je suis face à quelqu'un qui insiste vraiment. Dans cette situation, je n'hésite pas à dire que pour moi, la vie privée est essentielle, que j'apprécie partager certaines choses, mais que d'autres sont importantes à conserver pour moi-même. Mais vous savez, parfois la meilleure réponse à la curiosité malsaine peut tout simplement être l'indifférence. Si quelqu'un tente d'obtenir des informations sur vous, notamment par mail ou par message, et que ça vous met mal à l'aise, faire preuve d'indifférence peut être une technique très efficace. Vous pourrez dissuader l'autre personne de continuer l'échange. Cette attitude peut également faire comprendre à l'autre que son intérêt ne vous concerne pas et que vous préférez garder votre vie privée à l'écart des discussions. Et même tout simplement à l'écart de cette personne. Ça peut également donner l'impression positive que vous êtes en paix avec vous-même dans votre vie, que vous êtes aussi fidèle à vos choix de vie et à vos choix de proches, et que cette personne n'est finalement pas la bienvenue dans le cercle que vous entretenez, ce qui peut naturellement limiter les tentatives d'intrusion dans le futur. C'est à mes yeux une excellente astuce. Et que faire dans le cas où c'est vous-même qui sentez parfois surgir en vous cette curiosité un peu trop excessive? Voici quelques pistes, quelques conseils que je me suis appliqués à moi-même pour la canaliser de la manière la plus saine possible. Première piste. Parfois, la curiosité malsaine naît d'un besoin plus profond, d'un manque émotionnel ou de l'ordre de l'estime de soi que nous cherchons inconsciemment à combler. Pensez par exemple à mon propre vide en moi que je cherchais à combler, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. En prenant le temps de réfléchir à ce qui pourrait motiver cette curiosité, nous pouvons combler ce besoin d'une manière plus saine et personnelle. Par exemple, si au fond et en vérité nous nous sentons seuls, il peut être plus épanouissant de créer de véritables liens en partageant nos propres intérêts et en s'ouvrant sincèrement aux autres, plutôt qu'en cherchant à en savoir plus sur eux de manière indirecte. Cerner nos manques nous permet de mieux comprendre nos émotions et de les canaliser positivement, en cherchant des moyens plus constructifs de nourrir ce besoin. Ça peut aussi nous donner plus de sérénité et de recul, ce qui réduit naturellement cette curiosité envahissante. Deuxième piste. Avant de poser une question ou avant d'aller chercher des informations, demandez-vous, est-ce que cette information est vraiment nécessaire? En ai-je vraiment besoin? Est-ce que cette question pourrait mettre mon interlocuteur mal à l'aise? Parfois, en posant ces questions, on se rend compte qu'on peut se passer de certains détails et que c'est aussi une forme de respect envers l'autre et aussi envers nous-mêmes. Troisième piste, essayez de vous mettre à la place de l'autre. Imaginez qu'on vous pose la même question ou qu'on cherche à obtenir des détails sur vous de cette manière. Est-ce que ça vous mettrait mal à l'aise ou est-ce que vous sentiriez que votre vie privée est envahie? Vous sentiriez-vous oppressé? L'empathie est une bonne manière de modérer une curiosité qui pourrait être perçue comme beaucoup trop intrusive. Quatrième piste, si vous sentez un besoin d'explorer, pourquoi ne pas l'orienter vers des sujets, vers des activités ou des loisirs qui vous enrichissent personnellement? Par exemple, approfondir des centres d'intérêt, lire et écrire, se former sur des sujets et accomplir des projets qui vous passionnent peut nourrir votre curiosité de manière positive et constructive, sans franchir les limites de l'intimité des autres. Cinquième piste, si vous vous rendez compte que vous cherchez des informations qui dépassent les limites, faites une pause et recentrez-vous sur vous-même. Parfois, cette curiosité vient d'un sentiment de comparaison ou d'un manque d'estime de soi. Rappelez-vous que chaque personne a sa propre vie, a ses propres choix et que la curiosité doit être respectueuse pour rester positive,
Comparaison n'est pas raison. Pour conclure, rappelons simplement que la curiosité est une force magnifique quand elle est utilisée de manière positive. Elle nous pousse à grandir, à apprendre, à tisser des liens. Mais il est tout aussi important de respecter les limites. Je veux dire nos propres limites, mais aussi celles des autres, pour que cette curiosité reste saine, salutaire et bienveillante. Si chacun de nous fait un petit effort pour être conscient de ses propres comportements, on peut tous contribuer à créer un environnement où chacun se sent en sécurité et respecté dans son intimité. La curiosité bien orientée peut renforcer nos liens, tandis que la curiosité intrusive peut très vite les fragiliser en attisant la méfiance. Et de votre côté, avez-vous déjà ressenti cette curiosité un peu trop poussée? Comment avez-vous appris à la gérer? N'hésitez pas à partager vos expériences et vos astuces en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'alimenter votre réflexion sur ce sujet. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce type de contenu vous intéresse. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain sujet. À très bientôt sur la chaîne.